Dans cette nouvelle capsule, nous allons tout d'abord montrer que l'on peut utiliser des fonctionnalités de Python dans notre site web, ainsi que des fonctions que nous créons nous-mêmes. Ensuite, nous regarderons de près l'objet request et ses méthodes get et post. Et enfin, nous nous initierons à l'utilisation de templates. Tout d'abord, reprenons notre application là où nous l'avions laissée. On avait rempli ce fichier flask_app.py avec deux fonctions. La première s'appelait Hello World et nous permettait de remplir la page racine de notre site. La deuxième s'appelait Hello et permettait de remplir la page Bonjour de notre site. Alors, ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, dans un tout premier temps, c'est permettre à notre deuxième page de dire non seulement salut machin, mais en plus de lui donner l'heure. Donc pour ça, on a besoin d'importer le module qui permet de travailler avec l'heure, donc qui s'appelle datetime. Voilà qui est fait, et ensuite on va lui demander ici d'enregistrer l'heure et ensuite de la donner dans la page. Alors faisons ça. Donc ici nous avons dit que la date, nous appelons date cette donnée qui nous provient directement du module datetime, et h ça va être l'heure de cette date, m la minute et s la seconde. Et ici on va dire salut machin, il est h heure, m minute et s seconde. Alors faisons ça. Ici on va utiliser un petit peu de formatage, donc c'est quelque chose auquel vous n'êtes peut-être pas habitué. Le formatage, ça permet d'écrire plus facilement des choses qui sans lui seraient relativement compliquées à écrire. Donc ici par exemple on écrit salut par accolade, il est accolade heure, accolade minute et accolade seconde. Et maintenant on va remplir chaque accolade avec une valeur. Donc par exemple ici la première accolade, on veut que ce soit le nom. Donc on va mettre point format et nom pour la première accolade, H pour l'heure, M pour la minute et S pour la seconde. Maintenant on enregistre, on recharge et on regarde ici ce que ça nous donne. Voilà, on a salut Josette, il est 22h49 et 14 secondes. Donc vous voyez ici qu'on a utilisé certaines des fonctionnalités qui nous sont offertes par Python. Maintenant, on voudrait aussi utiliser des fonctions qu'on fait nous-mêmes. Donc ici, par exemple, on va préciser si le nombre de secondes est pair ou impair. Pour ça, on va d'abord créer une fonction qui nous dit si un nombre est pair ou impair. Donc voilà. Pardon. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça c'est fait comme ça. Donc on a une fonction isEven qui nous dit si le nombre est pair ou non, c'est-à-dire si le reste de la division par 2 vaut 0 ou pas. Et ici on va l'utiliser pour dire ce nombre de secondes et on va dire s'il est pair ou impair. Et pour ça on va ici préciser juste avant que val c'est une valeur qui va être pair si le nombre de secondes est pair et impair sinon. Pardon, ici on va écrire impair plutôt. Et on va dire ici maintenant que ce nombre de secondes est val. Voilà. Alors on essaye, on sauve, on compile, on regarde ici. Et voilà. Et on a ce nombre de secondes est pair parce que c'est 14. Et si je réessaye, c'est encore pair parce que c'est 20. Et si je réessaye, c'est 22. Ah zut, je vais de 2 en 2. Ah voilà. 25, c'est bien impair. Voilà, donc ça c'était une première chose qu'on voulait montrer. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est comment l'utilisateur du site communique avec l'application. Alors ça c'est quelque chose qui se cache dans un objet qui s'appelle request. Donc on va l'importer et on va demander à notre
site, ici, de nous montrer ce que c'est que request. Alors request, c'est un objet, et les objets ont des attributs qui les caractérisent. Donc on va regarder l'ensemble des attributs, la liste des attributs de request. Donc ici, plutôt que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici la liste des attributs de request, et on va mettre une nouvelle accolade, et ici ce qu'on va mettre dans cette accolade, c'est la liste des attributs en question, et celle-ci on l'obtient en tapant dir. Pour un objet, dir ça donne la liste des attributs. Donc on tape dir de request, et on va mettre tout ça dans un str pour en faire une chaîne de caractères au cas où ce ne soit pas le cas. On sauve, on charge, on regarde. Ah, c'est pas cette page là, c'est l'autre. Voilà. Et donc on a salut Josat, il est 22h54 minutes 1 seconde, ce nombre de secondes est impair, on est d'accord. La liste des attributs de request et cette horrible chose. Donc ça c'est pas du tout lisible, on va présenter ça un petit peu mieux, et pour ça on commence à trouver que cette ligne est un peu longue. On va modifier un petit peu la présentation. Donc d'abord on va dire que on va appeler réponse le début de de cette ligne. Voilà. Ah, c'est pas bon. Pardon. Donc on va dire réponse, c'est ça. Et on va enlever ici la fin de la ligne. Voilà. Donc pour l'instant réponse ce sera le nombre de, enfin, l'heure et la parité de, du nombre de secondes, et on va rajouter au bout de ce réponse un tableau dont la première colonne sera la liste des attributs qu'on a vu juste avant ici, donc cette liste là, mais on va mettre aussi dans la deuxième colonne la valeur de chacun des attributs. Donc je vais taper ça, voilà. Donc je rajoute ici val que j'avais oublié, et ici qu'est-ce qu'on a écrit? Donc on appelle grand X la liste des attributs. On va rajouter au bout de réponse, donc je vais mettre un plus ici, donc on rajoute au bout de réponse un tableau, et ce tableau il est construit comment? Eh bien on va prendre pour chaque attribut, donc chaque petit x dans grand X, chaque élément de cette liste des attributs, on va mettre une nouvelle ligne dans le tableau qui est composée de 3 colonnes. La première colonne, pour l'instant, elle contient juste des accolades, la deuxième colonne, un 2 points, la troisième colonne, juste des accolades, et on va remplacer la première accolade par x, petit x, donc le nom de l'attribut, et la deuxième accolade par la valeur de cet attribut, et on va regarder ce qu'on obtient comme réponse. Donc on sauve, on recharge et on regarde. Et ça ne marche pas, il y a une petite erreur. Alors allons voir ce que c'est. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. On n'a que 5 arguments, 6 arguments, et on n'en donne que 5. Donc on va retirer à la fin parce que de toute façon, ça n'a plus rien à faire ici. C'est peut-être ça l'erreur. On va regarder. Hop, on recharge, on regarde. Ça marche. Voilà, donc on a toujours notre salut Josette, il est 22h58 et 0 secondes. Ce nombre de secondes est pair, on est d'accord. Et ici on a la liste des attributs, donc vous voyez qu'elle est très longue, et des valeurs qui vont avec. Alors parmi ces valeurs-là, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ici vous voyez par exemple en bas qu'on nous dit le nom du navigateur de l'utilisateur. Moi je suis sur Mozilla, vous voyez Mozilla, et ça fait partie des choses qu'on retrouve dans request. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a des tas de valeurs, certaines vont être intéressantes et d'autres moins. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme valeur qui nous intéresse? On a ici, on va avoir args, donc ça c'est les arguments qu'on passe. Donc ça on va voir ça juste après.
On va le prendre et on va regarder aussi, voyons, qu'est-ce qu'on a. On a ici par exemple, on a l'adresse IP de l'utilisateur. Mon adresse IP à moi, c'est celle-ci. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a forme quelque part. Forme, voilà, forme pour l'instant c'est rien du tout, mais on va le regarder aussi. Voilà. Et maintenant on va donc demander uniquement de voir ces quelques valeurs là, parce que tout le reste ça ne nous intéresse pas directement. Chacune d'entre elles a son explication, mais pour l'instant concentrons-nous sur ces quatre valeurs là. Donc je reviens ici, et plutôt que dire que je veux tout voir, je vais juste prendre les quatre valeurs qui nous intéressent, donc remplacer ce x par les quatre valeurs. Voilà, donc j'ai choisi user agent qui va nous donner le navigateur de l'utilisateur, l'access route qui nous donnera l'IP de l'utilisateur, method qui nous donne quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais c'est bien l'objet ici, la méthode dont on va parler qui est get ou post. Bon, il y en a d'autres, mais pour l'instant on va se cantonner à get et post. Argument, donc on va voir ce que c'est. Form, on va voir ce que c'est. Et view arguments, on va voir ce que c'est. Donc on sauve et on regarde de nouveau. C'était ici, il faut d'abord recharger et on regarde. Ah, il y a un petit problème. Non, c'est bon. Voilà, donc on a toujours notre phrase, salut Josette, et on a Mozilla pour mon navigateur, on a l'adresse IP de l'utilisateur, la méthode utilisée qui ici est get, on a comme argument rien du tout, on a comme forme rien du tout pour l'instant, mais on a viewArgs qui est Josette. Donc maintenant on va faire une petite parenthèse et on va aller sur Google et faire une recherche toute bête, Toto, et on regarde l'adresse là-haut. Cette adresse est devenue google.com search point d'interrogation q égale Toto et une esperluette IE égale UTF-8, OE égale UTF-8, client égale Firefox. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit Q égale Toto. Donc Q c'est pour query, c'est recherche, recherche égale Toto, donc on est d'accord là-dessus. IE c'est l'input encoding, donc c'est l'encodage de ce que j'ai tapé, et on nous dit que c'est de l'UTF-8. D'accord, j'ai pas choisi ça, mais pourquoi pas. L'output encoding, pareil, UTF-8, et le client qu'on utilise, c'est-à-dire notre navigateur, c'est Firefox. Voilà, donc ces petites informations qui sont ici, et bien Google les reçoit et s'en sert pour traiter ma demande. Et on va voir qu'on peut faire exactement la même chose avec notre page à nous. Donc on va reprendre ici Josette et on va rajouter au bout un point d'interrogation, tout simplement un point d'interrogation, et quelques petits arguments. On va choisir au hasard, par exemple on va dire TTT égale A. On va dire aussi que, on va une esperluette, que UUU, lui par contre il vaut 2. Voilà, donc 2 c'est fait et on y va. Et vous voyez que ici rien n'a changé dans ma première phrase, de ce côté-là, mais par contre dans les attributs que j'ai sélectionnés, bon, Mozilla n'a pas changé, la route d'accès n'a pas changé, la méthode n'a pas changé, ça reste get. Par contre, on a un nouveau truc, c'est dans args, ici, ça a été rempli avec, donc c'est un dictionnaire, et ce dictionnaire, il a deux clés, qui sont TTT et UUU, et à chacune de ces clés est associée sa valeur, qui va être ici A, et ici 2. Par contre, forme n'a rien de nouveau, et viewArgs est resté à Josette. Ensuite, on va maintenant regarder comment on peut utiliser des formulaires. Je retourne donc sur ma page ici et je vais recommencer à je vais faire une nouvelle page, et plutôt que de l'appeler comme ça, on va l'appeler test post. Donc ici on va mettre
test post, parce que la méthode qu'on va utiliser ici pour envoyer un formulaire, c'est post. Donc on va aussi appeler ça test post, pourquoi pas. Et on va rien mettre du tout ici pour l'instant. Et on va donner l'ordre à notre fonction d'écrire un formulaire. Alors faisons ça. Voilà, donc ici on a mis un formulaire, donc c'est la rédaction standard d'un formulaire HTML, comme on en a déjà vu, et on a dit qu'on aurait deux entrées, l'une qui serait Toto et l'autre Tata. Et on a précisé ici qu'on acceptait comme méthode get et post. On verra après que si on enlève l'une ou l'autre, les comportements sont différents. Et on va aussi, tant qu'on y est, remettre cette chose là ici qu'on avait écrite, ce petit tableau à la fin pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Donc je vais ici et je recolle ça. Voilà. C'est fait. Donc on sauve et on regarde. Donc cette nouvelle page, on l'a appelée test post. Donc on va aller ici et on va rajouter test post au bout et on va voir si ça marche. Alors ça a l'air de fonctionner, sauf qu'on n'a pas nos données au bout. Donc voyons, parce que j'ai pas fait save, c'est pour ça. Donc on recommence et voilà. Donc ici il a gardé en mémoire ce qu'on avait fait juste avant, donc on va essayer. Donc on va mettre Toto et on va mettre est beau et Tata est belle. Voilà, et on soumet. Donc ici ce qu'on obtient, c'est on voit que les résultats de ce qu'on a tapé sont maintenant dans ce dictionnaire ici qui s'appelle form et qui a deux clés qui sont Toto et Tata. Donc si on regarde, c'est avec des majuscules, c'est donné ici. Donc et les valeurs associées à ces clés sont celles qu'on a rentrées dans le formulaire. Donc ça c'est une chose intéressante. On peut aussi au bout ici rajouter des arguments comme on avait vu avant. Donc on peut mettre par exemple arg1 égale, on va mettre 1 et arg2 égale 2 et on va mettre une esperluette entre les deux. Voilà, et on peut recharger. Voilà, et maintenant on a ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, donc on recommence et on va mettre arg1 égale 1 et arg2 égale 2. Voilà, donc ici on a arg1 égale 1 et arg2 égale 2. Il a perdu entre temps les valeurs de Toto et Tata, donc on peut maintenant entrer des valeurs, donc et beau et Tata est belle et on soumet. Voilà, et maintenant on a ici nos valeurs nos arguments dans args et les résultats de notre formulaire dans form. Voilà. Donc ce qu'on constate, c'est donc qu'on peut avoir une interaction avec l'utilisateur de deux façons, soit en faisant passer les arguments dans l'adresse ici, soit en utilisant des formulaires. Alors on a dit ici qu'on utilisait les méthodes get et post. Alors voyons ce qui se passe si on enlève la méthode get. Donc je sauve et je recharge et je réessaye, et normalement ça ne devrait pas fonctionner. Alors ça fonctionne, c'est étrange, non, voilà, c'est interdit, méthode not allowed. Donc ici, quand on a essayé de faire passer, d'appeler cette adresse, même si on mettait pas d'argument d'ailleurs, on va les enlever pour bien montrer. Quand on appelle une adresse, c'est avec la méthode get.
s'il n'y a pas de méthode get, il n'y a pas de réponse. Donc méthode notAllowed. Donc ça c'est la première chose. Donc je vais remettre get ici, sinon ça ne fonctionne pas. Ah, il faut que je mette en majuscule. Voilà. Et ensuite, je vais enlever post pour voir ce qui se passe. Voilà, si je n'ai que la méthode get qui est accessible, donc je recharge. Et j'ai oublié de recharger. Et je réessaye. Et j'ai oublié de sauvegarder, donc on recommence. Voilà. Voilà, donc cette fois-ci ça marche bien. On a on a notre formulaire et on a tout ce qu'on avait mis en dessous avant. Mais maintenant, si on essaie de remplir le formulaire, un peu n'importe comment, et qu'on soumet, on va se retrouver avec méthode notAllowed. Encore une fois, pourquoi? Parce que quand on envoie le formulaire, on utilise la méthode post. Si la méthode post n'a pas été indiquée comme admise, eh bien on n'a pas le droit d'envoyer le résultat du formulaire. Voilà, donc maintenant on a vu un petit peu les méthodes get et post. On va utiliser ça de nombreuses fois et on va juste vérifier que maintenant qu'on a tout rechangé, ça marche de nouveau. Voilà. Et ici, voilà, si je mets re et ra, j'ai encore méthode notAllowed parce que j'ai pas rechargé, en fait j'ai appuyé ici. Voilà, donc je recommence. Donc vous voyez bien qu'ici pour l'instant on est en méthode get parce qu'on a juste demandé la page, et maintenant qu'on va envoyer le formulaire, on va passer en méthode post et les valeurs qu'on a rentrées dans les champs du formulaire sont maintenant ici, re et ra. Voilà, alors j'avais dit qu'on allait parler aussi de templates, mais je vois que la vidéo a déjà beaucoup duré, donc on va s'en arrêter là pour cette fois-ci et on recommencera la prochaine fois avec les templates.